Bonjour à tous, donc aujourd'hui je viens vous présenter le tarot de l'animal totem. Donc c'est un tarot de Lisa Robertson, illustré par Eugénie Smith. Donc il est édité aux éditions Vega, alors il se présente dans un coffret comme ça. Hop. Alors au niveau de la taille du coffret, c'est la même taille que les coffrets de l'oracle du peuple animal et végétal, pour ceux qui connaissent les oracles d'Arnaud Rioux. Hop. Donc à l'intérieur du coffret, on a le livret qui est d'une taille plutôt conséquente. Comme ça. Hop. Tac. Alors l'intérieur du coup, on a les cartes. Donc on a un petit pochon qui est fourni avec, un pochon basique, classique. Hop. Et les cartes de base sont rangées en deux. Tac. Voilà, en deux catégories, enfin en deux parties dans le coffret. Alors moi personnellement, j'aime pas forcément le fait qu'il y ait ce truc-là dans le coffret parce que ça ne permet pas de ranger les cartes. En fait, une fois qu'elles sont rangées dans le pochon, on ne peut pas les ranger comme ça. Ça tient pas, on peut pas tout ranger, les cartes dans le pochon plus le livret. Le livret étant très gros, c'est pour ça que les cartes sont, si on veut ranger le tout, c'est rangé en deux parties. Moi je trouve ça un petit peu gênant, c'est voilà, pas bien grave, mais c'est vrai qu'habituellement j'aime bien ranger mes cartes dans le pochon et tout ranger dans la boîte. Donc voilà, hop, pour le coffret. Alors je vous présenterai le livre juste après les cartes. Le livre est vraiment très très bien fait. J'aime bien sa structure. Donc voilà. Hop, ça on verra juste après. Donc je vais vous présenter en premier les cartes, puisqu'en général c'est ce qui intéresse le plus. Hop. Alors au niveau du dos des cartes, on a ce dos comme ça. Au niveau de la tranche des cartes, on est sur une tranche dorée. Voilà, et puis je vais vous présenter du coup les cartes une à une. Alors, je les ai pas rangées dans l'ordre, hein. Donc ça va être voilà, un peu ça va être dans le désordre. Donc là, on a le cavalier de pentacle. Oui, c'est vraiment pour le coup, quand je dis dans le désordre, c'est vraiment, je n'ai pas rangé mon jeu. Donc cavalier, hop, cavalier de pentacle. Je vérifie qu'il n'y ait pas de reflet. Le 3 de coupe. Donc là, on a le fou dans les arcanes majeures. Le 4 d'épée. Le roi d'épée. Le 2 de bâton. L'arcane majeur de la lune. L'arcane majeur de la grande prêtresse. La tour. Le monde. La force. Alors moi, la force, j'avoue que j'ai eu un tout petit peu... je trouvais qu'avec cet aspect de charrette, donc bien sûr, il y a la force, bien sûr, du buffle qui tire la charrette, mais avec cet aspect de charrette, moi, à chaque fois que je vois cette carte, ça me fait penser au chariot en premier. Après, on a donc le 2 de coupe, avec ce petit Bernard l'ermite, là, trop mignon. Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, moi, c'est la seule carte qui va me poser souci, puisque le 7 d'épée, c'est le furet. J'ai vérifié dans la version originale, je me suis dit c'est peut-être une erreur de la traduction française, donc d'ailleurs je ne vous ai pas donné la traduction est faite par René Tivierge. Et en fait non, pas du tout, dans l'original c'est ferret, donc c'est bien le furet, et moi j'étais beaucoup gênée par ça puisque le furet est présenté comme un animal sauvage alors que pas du tout. J'ai pendant j'ai eu des furets, j'ai été famille d'accueil pour une association qui s'occupe de furets.
Il y a beaucoup d'abandon parce que justement les gens prennent ces animaux-là sans les connaître. Et j'étais beaucoup gênée parce que là, on présente le furet comme un animal sauvage. Le dessin, du coup, ça n'a rien à voir avec... c'est pas du tout un furet, ce dessin-là. Donc j'étais vraiment très gênée par ce set d'épée. Le furet, c'est un animal que j'aime beaucoup, qui me tient à cœur. Et le fait qu'il soit présenté comme ça, j'avoue, moi personnellement, j'étais très gênée par cette carte. Donc voilà, c'est le seul bémol que je mettrais sur ce tarot-là. Et du coup, je tiens à rétablir du coup le fait que le furet n'est pas un animal sauvage. Si on relâche des furets dans la nature, ils ne survivent pas, ce sont des animaux domestiques, ils ne savent pas se débrouiller tout seuls dehors. À l'association où j'étais, on a eu plusieurs fois ce cas-là de furets abandonnés. Les gens ne savent pas pensent que ça va se débrouiller comme une fouine, une martre ou les autres mustélidés de cette famille-là qui sont des animaux sauvages, mais le furet, lui, n'est pas un animal sauvage. Donc j'ai pas trop... voilà. Personnellement, j'ai pas apprécié la manière dont il est représenté dans ce jeu-là. Et en plus, donc le set d'épée, il est pris pour sa partie... il est présenté comme un animal voleur et sournois. Et le furet, c'est pas du tout... Enfin, c'est pas du tout ça. Bien sûr, il a ce petit côté voleur, mais ce petit côté voleur plutôt mignon. C'est un animal qui est très joueur, qui va beaucoup se rapprocher du chaton au niveau de son caractère. Donc au niveau de la sournoiserie, je trouve pas du tout que c'est un animal sournois. Enfin, voilà. La manière dont le furet est représenté par rapport à cette carte, pour moi, ça ne correspond pas du tout avec ce que je connais du furet. Donc voilà. Bref, petite parenthèse fermée. Ensuite, donc, on a le 5 d'épée, ici. Le 6 d'épée. Le 6 de coupe, avec ses petites loutres, là, trop mimi. Le 9 d'épée. Là, pour le coup, par contre, le 9 d'épée, je trouvais qu'il était vraiment bien. Il me semble que cet oiseau, si ma mémoire est bonne, c'est un engoulevent, j'espère que je ne me trompe pas de nom, que j'ai découvert avec justement ce tarot. Et enfin voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Il y a vraiment cet aspect de ne pas pouvoir dormir, un petit peu qu'on retrouve dans le rider original. Le 4 de bâton, le cavalier de coupe, le 5 de coupe. Alors on a des scènes, hein, bon là de toute façon on est sur 5 de coupe, hein, les 5 c'est pas des cartes doudou toutes roses. On a des scènes voilà, hein, qui peuvent être quand même un petit peu difficiles. Là on a ce petit ragondin mort sur la rive. On a la reine de coupe, la carte des amoureux, le 10 de bâton, le valet d'épée, le 3 de bâton, le hiérophante, ce bel ours polaire, l'étoile, la roue de la fortune, le 4 de pentacle, trop mignon avec ce petit écureuil, trop mimi, c'est d'ailleurs l'illustration qui a été reprise pour la couverture du guidebook. Le 8 de coupe, avec le saumon, là pareil je trouve que l'énergie colle vraiment bien avec l'énergie du 8 de coupe du rider d'origine. Le 7 de pentacle, la justice, le 8 de pentacle, le 9 de pentacle, le 8 de bâton, avec cette idée d'accélération, le 6 de pentacle, le valet de coupe, le 10 de coupe, avec voilà, la notion de famille, ces petits manchots. Alors je me trompe toujours entre manchots et pingouins, j'espère que je ne me trompe pas, il me semble bien que c'est des manchots ou pingouins. Bon, je sais plus. L'as de bâton, l'ermite, le valet de pentacle, le roi de pentacle avec ce bison là, magnifique. Pour moi en plus ça fait résonance un petit peu à la carte du bison qu'on peut trouver dans l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux qui vient justement nous parler d'abondance. Donc je trouve qu'il est bien placé en roi de pentacle. Le 2 de pentacle,
le 7 de bâton, le 7 de coupe, le 9 de bâton, le 10 de pentacle, l'arcane majeur de l'impératrice, le 10 d'épée, le roi de coupe que je trouve trop mignon aussi, petit castor trop chou, le 9 de coupe, l'as de coupe, l'arcane majeur du soleil, l'arcane majeur de la mort avec un charognard bien sûr, le 8 d'épée, le cavalier de bâton, le valet de bâton, le 5 de pentacle, la tempérance, le chariot, la reine d'épée, pareil qui est une des cartes que je trouve l'illustration vraiment très belle, je l'aime beaucoup cette carte. Le roi de pentacle, le 3 de pentacle, pardon. Le magicien, pareil, j'aime beaucoup cette carte, c'est celle qui est reprise comme, voilà, comme illustration pour le coffret. Vraiment très, très joli ce renard, cet aspect des choses qui peuvent être cachées, dissimulées, et hop, d'aller chercher ce qui n'est pas forcément visible au premier abord. Et puis du coup avec bien sûr les 4 éléments qui sont là. Le jugement, le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, c'est une des cartes où pour moi je retrouvais pas forcément trop la signification qui pour moi est celle du 4 de coupe. Le 5 de bâton, le roi de bâton, la reine de bâton, très belle aussi la reine de bâton, je trouve que l'énergie va bien avec, le 6 de bâton, le diable, le cavalier d'épée, l'as de pentacle, pareil je la trouve jolie avec ce petit scarabée bousier, je pense que c'est ça. Hop, je connais pas par cœur tous les... Pour l'instant je suis pas encore tombée sur toutes les cartes avec ce tarot là, donc il y a certains animaux que je ne connais pas encore, donc j'espère ne pas me tromper dans les dénominations que je donne. L'empereur, pareil je trouve que l'énergie est bien... On retrouve bien l'énergie de l'empereur. L'as d'épée, avec ce panda. La reine de pentacle, trop mignon, avec cette belle truie là, qui est là en train de se prélasser. Je la trouve trop belle en plus, bon, j'adore les cochons, donc je la trouve trop belle. Le 3 d'épée, le 2 d'épée, et le pendu. Voilà pour hop, les différentes cartes. Voilà, alors on va pouvoir passer au livret. Donc le livret, il est vraiment big. Et je le trouve vraiment bien fait, très intéressant à travailler. Alors, hop. Donc, on a d'abord, sur les 2 premiers chapitres, on a des explications au niveau de, bien sûr, donc le tarot pour les gens qui ne connaissent pas le tarot. Elle explique un petit peu comment elle a créé son tarot aussi, le fait qu'elle a vraiment essayé pour chaque carte, chaque notion de carte de tarot, de trouver l'animal qui allait avoir la notion qui vibre sur la même fréquence en fait que la carte de tarot. Donc moi personnellement, à part quelques petites exceptions, je trouve que vraiment c'est bien fait, on retrouve bien, par exemple l'impératrice, je trouve que la vache bien sûr, il y a ce côté doux, maternel, donc voilà, pour moi ça correspond bien sûr.
Donc ouais, la plupart, je trouve, voilà pareil, le 4 de Pentacle avec cet écureuil qui fait ses petites réserves là, bien sûr. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment un beau travail de fait sur cet oracle et qu'il fonctionne bien. Hop, donc au départ, donc, sur le livre, voilà, elle explique un petit peu comment elle a fait ça. On va avoir un petit... sur le chapitre 2, des petites explications sur les animaux de pouvoir, les animaux guides, animaux totems, les archétypes des animaux, les énergies élémentaires et les animaux que nous craignons. Donc la structure du jeu avant de commencer, voilà des petites explications. Et après on a donc le chapitre 5, les arcanes majeurs. Donc on va avoir les cartes des arcanes majeurs. Donc à chaque fois on a une illustration noir et blanc en pleine page, que je trouve vraiment bien parce que on est quand même sur, par rapport à la taille des cartes, on a vraiment l'illustration en gros. Donc c'est assez agréable d'avoir l'illustration en gros comme ça. On va avoir d'abord un petit message de l'animal, donc comme si voilà, l'animal s'adresse à nous. Et ensuite, on a du coup un petit texte qui va nous parler donc de l'animal et de la carte du coup de tarot qui lui correspond. Voilà, donc sur le premier texte. Ensuite, on va avoir 3 catégories qui vont suivre. Donc la catégorie affaires et carrière, la catégorie famille et relations et la catégorie santé et bien-être. Donc ça permet de cibler un petit peu plus en fonction du thème sur lequel on travaille. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Oui, tu veux venir faire la vidéo avec moi? Et enfin, dernier petit paragraphe qui est proposé, on a des petites questions qui vont être des questions de développement personnel, qui sont donc indiquées en fonction des notions qui sont reliées à la carte. Donc je trouve ça vraiment, voilà, personnellement je le trouve très intéressant. On a un beau travail qui peut être fait avec. Donc on va avoir voilà, donc d'abord toutes les arcanes majeures. Hop. Après les arcanes majeures, on va avoir les familles royales qui sont toutes regroupées. Donc on a d'abord la famille des pentacles. Hop, bâton, coupe et épée. Donc à chaque fois on part donc ça fait roi, reine, cavalier et valet. Hop. Après les familles royales, on a les arcanes mineurs, donc classés par... Donc on commence par l'as de coupe. Hop. On commence par du coup la famille des coupes. Après on a la famille des épées. Oh bambou, ça va mon chéri? Après on a la famille des bâtons. Et enfin on finit avec hop, les pentacles. Donc autre petit bémol que je donnerais, je trouve ça juste un petit peu dommage par contre de ne pas avoir gardé l'ordre, donc au niveau de l'ordre qui est donné dans les familles royales. On commence par pentacle dans les familles royales, et là par exemple pour les mineurs on termine par pentacle, et je trouve que c'est un peu personnellement déstabilisant quand on cherche du coup. Moi je vais avoir tendance à me dire les familles royales on avait d'abord les pentacles, donc pour moi dans ma logique sur les mineurs on aurait eu d'abord les... Allez mais c'est la fête là les babies, on aurait eu normalement d'abord les pentacles aussi en mineur. Voilà, donc après on continue la suite du livret. Hop, tac tac tac. Hop, on a donc le dernier chapitre qui est le chapitre 8 qui va donc être explorer votre jeu, et ça va donc être le chapitre où on nous propose différents tirages qui peuvent être faits avec ce jeu. Donc on a le tirage du mât totémique intérieur. Hop.
le tirage de l'archétype, un tirage concernant la situation. Et voilà, il y a trois tirages proposés. Et puis après, un petit mot à propos de l'auteur, de l'artiste, donc l'illustratrice. Et c'est ça. Donc, personnellement, c'est un tarot que j'aime beaucoup. J'aime bien sa structure, l'aspect un peu vraiment développement personnel qui est proposé avec les petites questions à chaque fois pour chaque carte. Le fait qu'on a vraiment un focus sur différents thèmes, c'est assez agréable aussi. Comme pour tous les présentations que je fais, vous allez pouvoir retrouver dans la vidéo suivante un tirage au choix qui va venir vraiment vous présenter en détail quelques cartes. C'est-à-dire que je vous fais un tirage au choix, généralement c'est 3 ou 4 cartes, pardon. Donc ça vous fait en même temps une petite guidance, ça vous permet de tester le jeu et de voir un petit peu plus en détail, puisque sur ces tirages au choix là, au niveau de la carte que vous avez choisie, je vais vraiment venir vous lire ce qui est donné dans le livret pour venir terminer et compléter la présentation. Voilà, puis ça vous permet de pouvoir tester un petit peu ce tarot et d'avoir une petite guidance. Voilà, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Et puis voilà, je fais régulièrement des vidéos de review, de tirage au choix, de guidance, et un petit peu plus rarement des extraits des exemples de séances de ce que je fais, puisque je ne fais pas que des guidances avec les cartes, je fais de l'accompagnement énergétique via différents outils, donc il y a des petites vidéos de temps en temps, plus rarement, qui présentent mes outils d'accompagnement, voilà, et puis des fois des petits exemples de séances. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée.